OK, on va regarder ensemble la formule pour la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone, puis pour la mesure d'un seul angle intérieur dans un polygone régulier. Ce qu'on s'était dit en classe, c'est que peu importe le polygone devant lequel on se retrouve, que ce soit un pentagone, un quadrilatère, un heptagone, un hexagone, peu importe, je vais le diviser. Ben ici, la logique, pour pas avoir à des fois le diviser en un trapèze, en un rectangle, un triangle, d'autres fois deux trapèzes, un rectangle, un parallélogramme, pour que ce soit constant là, d'une figure à l'autre, on s'était dit on va tout le temps le diviser en triangle à partir du centre. Puis je vais avoir autant de triangles que j'ai de côté. Dans un pentagone, genre 5 triangles. Dans un quadrilatère, genre 4 triangles. Alors, chaque triangle a une somme de 180. Fait qu'on s'était dit, en ce moment-là, tous ces angles-là qu'on voit, ça, mais c'est 5 fois 180 puisqu'il y a 5 triangles dedans. Mais on s'était dit ensuite que dans la somme, je ne dois pas calculer cet angle-là au centre. Fait qu'on avait ajusté notre formule qui n'est pas encore bonne pour l'instant, 180n. On l'avait ajouté en se disant, on va soustraire le 360 du centre, l'angle au centre. Donc, quand je dis la somme, c'est ce symbole-là qu'on utilise, le E grec. La somme, c'est 180 fois le nombre de côtés de mon polygone, qu'il soit régulier ou irrégulier, moins 360. Je vais avoir mes 5 angles, si je suis dans un pentagone, évidemment, tous ensemble. J'ai la somme. Et là, je t'ai dessiné un pentagone régulier, mais il aurait pu être irrégulier. Ça m'aura donné la même somme dans les deux cas. Ensuite, on est allé travailler sur un polygone régulier. Fait que j'ai encore pris l'exemple du pentagone. Je sais que dans une forme régulière, la mesure des angles est la même. J'ai des angles isométriques. Et donc, en sachant que la somme s'obtient en faisant 180n moins 360, si j'en veux un seul angle, je vais diviser dans ce cas-ci par 5. Dans le fond, je vais diviser par le nombre d'angles. Dans un pentagone, je vais diviser par 5, mais dans un décagone, je vais diviser par 10. Donc, je divise par n. Alors, c'est ce qui explique ma deuxième formule. Regardons le numéro 1. Si tu avais à construire un octogone régulier, je suis ici, OK? Si tu avais à construire un octogone régulier dont le côté mesure 3,5, comment tu t'y prendrais dessus? Et je calculerais la mesure d'un angle intérieur en faisant 180 fois 8, octogone, ça a 8 côtés, moins 360. Je l'ai ici et je divise par 8 parce qu'il y a 8 angles isométriques dans mon octogone régulier. Puis là, je sais que chaque angle mesure 135. Puisque chaque côté mesure 3,5, je me prendrais une règle, je pars n'importe où, là. Je fais un premier côté, ce qui est obligé d'être parallèle au sol, pas du tout, là. Je préfère mon premier côté comme ça, mais la seule indication, c'est qu'il faut que ce soit 3,5 cm. Je mesure un angle de 135, puis je vais faire mon autre 3,5. Et je continue comme ça à 8 reprises, jusqu'à ce que je puisse refermer mon octogone. Une question de calcul seulement. C'est quoi la somme dans un polygone à 22 côtés? Alors, mon polygone peut être régulier ou peut être irrégulier, mais ce que je sais, c'est que mes 22 angles ensemble vont totaliser 3600. Comment j'ai fait? En utilisant notre formule qu'on s'était expliquée avec ces fameux triangles qu'on pouvait aller tracer dans notre polygone. Fait que les 22 angles ensemble, c'est ce que j'ai essayé de te dessiner ici, les 22 angles ensemble de mon polygone donneraient 3600. Numéro 3. Quelle est la mesure d'un angle intérieur d'un polygone régulier? Il faut que je te dise qu'il soit régulier ici. Je veux juste la mesure d'un seul angle. Parce que s'il est irrégulier, il ne mesure pas toute la même chose, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais s'il est régulier et il y a 16 côtés, je change n par 16 et je calcule, je pitonne. J'ai une calculatrice en plus. Là. Fait que là, c'est quand même doux. C'est vraiment juste de l'application de formule. J'ai une mesure intérieure de 157,5 degrés. Il se pourrait que j'obtienne un angle. Là, je sais pas, on dirait que je voulais t'inventer un nom, mais je veux pas t'inventer n'importe lequel. Bref, j'en ai pas en tête en ce moment, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il se peut très bien que j'ai une mesure d'angle qui soit environ quelque chose, OK? C'est correct. Arrondi 2 chiffres après la virgule au centième près, il n'y a pas de souci à ce niveau. Numéro 4, j'ai mis un cœur. J'ai mis un cœur parce que c'est de la recherche de données manquantes. Je veux rechercher là-dedans. Je veux rechercher ici quoi? Le nom du polygone. Si on me demande le nom du polygone, c'est que je me demande ce que vaut n. C'est quoi le nombre de côtés? Quand je vais savoir le nombre de côtés, je vais pouvoir dire comment il s'appelle ce polygone. On m'a donné la somme
de 1080. Alors, j'utilise ma formule. J'écris donc bien mal quand je fais ça vite. J'écris ma formule de somme. La somme, c'est 180n moins 360. OK, la somme est de 1080. Je change ma somme pour 1080. Et je me retrouve dans une équation à une inconnue. Je dois isoler n. C'est ce que j'ai effectué jusqu'à ce que je sois arrivé ici à n vaut 8. Fait que comment ça s'appelle? Mais ça s'appelle un octogone. Maintenant, je veux le nom complet avec son nom de famille. Régulier ou irrégulier? Bien, je sais pas. Un comme l'autre. Parce que pour la somme, ça peut être régulier ou irrégulier. Fait que je vais écrire ces deux noms de famille, là. Et c'est un octogone régulier ou bien irrégulier. J'y vais comme ça. C'est impossible de savoir lequel est lequel. Je vais maintenant aller au numéro 5. Quel est le nom du polygone régulier dont la mesure d'un angle intérieur est de 144? La mesure d'un angle intérieur. Alors, je prenais ma somme, puis je la divisais par n, par le nombre d'angles qu'il y a dans mon polygone. La mesure, on m'a dit que c'est 144, fait que tiens, ma mesure, je le remplace par 144. Je me retrouve dans cette équation-là. Fait comme si, là, mes n ici n'existaient pas. Je suis juste devant ça en ce moment. OK, mais mon boulot, c'est d'isoler n. Ah, j'ai un n ici, puis ici, ça peut être un peu mélangeant, mais vas-y étape par étape. Débarrasse-toi de ton dénominateur. Comment tu fais? Bien, tu multiplies par n de chaque côté. En multipliant par n de chaque côté, tu te retrouves avec seulement le numérateur, fait qu'avec 180n moins 360. Et de l'autre côté, 144n, je vais écrire mon coefficient avant ma variable, donc 144n. Bon, ben là, je continue de la sorte. Je soustrais 180 de chaque barre, d'accord? 180n, j'aurais dû dire. Moins 36n vaut moins 360. Je divise par mon coefficient négatif. Tant mieux que ce soit négatif, mon coefficient, puisqu'ici, j'avais un résultat négatif. Ben, moins 360 divisé par moins 36, phew, ça me donne un nombre positif de côté. Il fallait, sinon j'étais dans le trouble. Et là, ben, 10 côtés, ça s'appelle un décagone. Et obligatoirement, ce décagone sera régulier parce que ce qu'on possédait, c'était la mesure d'un seul angle intérieur. Puis je peux savoir ça seulement si mon décagone est régulier. Je peux le savoir parce que les 10 angles de mon décagone vaut chacun, on dirait que je ne sais plus comment accorder, 144 degrés chacun. Même chose pour le numéro 6. Même chose. C'est juste que, bon, avec la mesure de l'angle intérieur que je t'ai donné, avec le 162, tu fais ton calcul pour savoir ce que n vaut. Et là, ben 20 côtés, on ne l'avait pas dans nos notes de cours. On s'est arrêté à 12 côtés. OK, mais là, tu utilises Google, tu utilises ta tablette ou bien ton cellulaire, puis tu regardes polygone à 20 côtés et ça va te sortir son nom. Et évidemment, tu me dis qu'il est régulier. Pour la même raison que tout à l'heure. La mesure d'un seul angle, c'est obligatoirement régulier. Maintenant, la somme, ben, il peut être régulier ou irrégulier. Alors, je te souhaite bonne chance. Puis on se reparle de tout ça. Viens me questionner s'il y a quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de t'aider.